vous rappelez que lors de notre Assemblée générale du 14 octobre, on a décidé quand même, pour essayer d'imaginer le modèle sur lequel on allait se construire, de s'inspirer d'expériences autres. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait venir la cachette. L'objectif, proposer des produits magnifiques, bio, locaux, mais aussi des produits de base accessibles à toutes les bourses. Ensuite, on a fait venir Dionicop de Saint-Denis, qui est une association avec une coopérative entièrement autogérée. Nous aussi, on l'a copié sur les autres. C'est pas la peine d'inventer une fil à couper le beurre. Vous avez raison, glanez des idées et vous ferez votre choix. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le réseau Mon Épi que Alain va nous présenter. C'est la dernière conférence. Après, vous le savez, le 10 février, on a un séminaire d'une journée entière au lycée de la Mer où on va débattre de tout ça et puis commencer à dessiner les grandes lignes de notre propre projet qui ne sera pas forcément la copie conforme d'un des modèles, mais sans doute un mixte. Enfin, l'avenir nous le dira. On a maintenant, vous le savez à peu près tous, un local qui s'ouvrira début janvier. On loue à l'office HLM, 38 rue Pierre-Sémard, donc plein centre-ville, quartier populaire, tout refait à neuf par l'office HLM, donc on est très content, on a juste à mettre des étagères dans un premier temps. Aujourd'hui, on en est où? 200 adhérents, 130 sympathisants, 200 personnes qui ont payé leur cotisation pour faire partie vraiment du projet, de sa définition. On a réalisé 3 distributions, vous connaissez le principe, sur précommande. Voilà, et le 16 décembre, on en a une 4e, je le rappelle. Ces distributions, elles nous ont permis de commencer à expérimenter comment on travaille ensemble, de voir un petit peu les forces vives de l'association, pour réfléchir au meilleur modèle économique qu'on pourrait définir entre nous en fonction de nos forces vives et pas seulement de nos rêves. Voilà un petit peu les grandes étapes de notre début d'aventure. Ça neige là-bas. Bonjour. Qui permettront pendant la pause du déjeuner de comme échanger, coopérer, partager, comme à tous. Ça reste pas forcément les producteurs fournisseurs locaux, etc. À 200 adhérents en moyenne. Donc maintenant, on va se mettre, comme ça a été décrit, en petits groupes. Il y a 3 salles. 2 salles. Toutes sont confortables et chauffées. Et toutes ont une belle vue. C'est ça, avantage ou inconvénient de la marche. Oui. Je dis que les gens qui n'ont pas l'habitude, effectivement, de l'alimentation bio, qui vont chercher au moins cher. Alors, on va retomber très vite. Si on met une marche et donc des prix un petit peu plus élevés, on va se reposer la question de l'accessibilité. Alors que
Le principe, c'est justement de permettre à chacun d'avoir accès à une alimentation saine. Moi, ça m'avait un petit peu horrifié. Il y avait des très bonnes sardines, puis les pas bonnes sardines. En revanche, chez les militants, l'argument de militants, c'est ne sort pas de marchand. Voilà, donc là on est sur la responsabilité, la prise de décision. Je sais pas, la solidarité, plus de vie associative intense. C'est juste une réflexion par rapport à la distance de provenance en fait, des produits, quels qu'ils soient. Et la question de la relocalisation de l'économie, c'est Limité parce qu'on ne trouve pas celui qui est estampillé bio, local, machin. Ça nécessite une disponibilité pour venir chercher la commande. Le macrofumé, c'est une tuerie, c'est hyper bon quoi. Ah oui, ça oui. L'implication et responsabilité, c'est important. La gestion invite à la responsabilité. Oui, Et à l'application. Voilà, c'est pas grave. Oui, parce qu'on va pas faire un calcul. C'est sur les produits, c'est Par exemple, le plombier reste plombier. Il va pas apprendre à l'autre à déboucher les WC. Mais voilà.